je vous salue tous sur cette soirée du jeudi 22 mai et il est 7 heures quelques minutes. Donc nous allons reprendre, là où nous en étions. C'est-à-dire que, nous étions sur l'idée que l'origine de la création de l'homme nouveau que nous sommes devenus en Jésus-Christ, c'est une pure, initiative divine et c'est dans le but de transférer l'homme de la terre au ciel, mais moi je vais aussi rajouter que du ciel, nous sommes appelés à venir vivre sur la terre avec Jésus quand il reviendra. Donc, c'est un voilà, c'est un grand voyage qui nous attend et cette, initiation à cette nouvelle création, c'est parce que, au fond, c'est je veux bien rappeler que l'important, c'est de saisir que nous sommes, faits et créés pour vivre dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire dans la gloire de Dieu, mais ça veut dire aussi dans la présence de Dieu. On parle de la même chose, hein, lorsqu'on parle du royaume, de la gloire et de tout ce qui, se rapproche à cette, notion de royaume des cieux, royaume de Dieu. On pourrait aussi dire que nous sommes devenus en Jésus-Christ les enfants du royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu dans lequel il va falloir que nous apprenions à vivre et il me semble que ce n'est pas si évident que ça pour la plupart, même des croyants, d'en avoir la conscience, de s'en souvenir et de vivre en alignement avec cette, réalité spirituelle que lorsque nous sommes nés d'en haut, nés à nouveau, nous entrons dans le royaume de Dieu et nous devenons des enfants du royaume de Dieu. Et c'est cette initiation qui, évidemment, nous amène à le saisir par la révélation. Donc la nouvelle création, elle relève unilatéralement de la volonté parfaite de Dieu. C'est une affaire de Dieu, c'est une idée de Dieu, c'est le royaume de Dieu. C'est Dieu qui pense et qui recrée au travers de Jésus une nouvelle création parfaite. Elle est parfaite, c'est-à-dire qu'elle est amenée à maturité et que lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous recevons Jésus dans notre vie et lorsqu'il devient pas seulement le sauveur, mais qu'il devient le Seigneur, cette notion de seigneur, de souveraineté, de règne, de royaume, c'est extrêmement important. Et voilà ce que nous dit, l'Écriture dans Jacques chapitre 1 verset 18. C'est très intéressant et on voit que c'est au passé, mais c'est quelque chose qui est dans sa pensée à Dieu. Alors sur le visuel, la traduction est la suivante: «Il nous a engendrés selon sa volonté». Oui, c'est pas la ça n'a rien à voir avec nous. C'est vraiment Dieu, le Père, qui a une volonté et qui nous a engendrés par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. C'est une, révélation immense si on ne reçoit pas seulement une information, mais que on se laisse être pénétré par la parole de Dieu dans notre esprit jusqu'à ce que notre âme puisse entendre et saisir par la foi ce que Dieu est en train de nous dire. Je vais vous le donner ce verset dans une autre traduction, qui dit ceci: «Il a voulu nous enfanter par une parole de vérité». Il y a encore une autre traduction qui dit: «Il a voulu nous faire naître». C'est peut-être la plus claire finalement. «Il a voulu nous faire naître par une parole de vérité». Vous voyez, la parole de Dieu amène une naissance. Et le royaume de Dieu, c'est un royaume, il n'est pas question d'un lieu, il n'est pas question d'un endroit, il est question d'une naissance dans le monde de l'esprit. Donc le royaume de Dieu, il est intérieur, il est spirituel. Pour le moment, il est spirituel. Il y aura plus tard un royaume où Jésus va revenir sur la terre qui sera elle aussi, après des naissances et des contractions, la terre elle aussi, elle va subir des transformations et les cieux et la terre vont se rencontrer, tout sera réuni en Jésus-Christ. On lit ça dans le chapitre 3 du livre des Actes, mais ça, c'est pas vraiment mon sujet. Mon sujet là, c'est de nous amener à voir par les yeux de notre cœur, par les yeux de la foi. Mettez vos lunettes infrarouges, hein, ceux qui me suivent, vous savez ce que ça veut dire. C'est ces lunettes spirituelles que seul le Saint-Esprit peut nous donner. Donc demandons ce soir au Saint-Esprit de nous donner ces perceptions spirituelles, le fait de voir dans la réalité invisible les vraies choses, les réalités, les vérités, c'est la même chose, les réalités invisibles, mais qui deviennent visibles, à nos esprits par la foi et qui font que nous pouvons, réorienter nos pensées,
les laisser être renouvelés dans cette nouvelle création et donc commencer à voir et à entrer dans la volonté de Dieu, entendre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, on l'entend parce qu'on renouvelle nos pensées en pensant comme Dieu pense. Ça, c'est toute l'histoire du combat des pensées. Et vous avez des excellents enseignements sur ma chaîne sur le champ de bataille des pensées, comment ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'il faut réorienter nos pensées. Je ne peux pas y revenir, mais j'aimerais avancer sur ce cours. Mais je redis qu'il a voulu nous faire naître, il a voulu nous enfanter, il a voulu nous engendrer. On parle de la même chose et du même verset dans Jacques 1, 18, par une parole de vérité, pour que nous soyons comme les prémices de ces créatures. Oui, on parle de quelque chose qui n'existait pas avant. Il a fallu une naissance. Ce royaume, il vient par les naissances que le Saint-Esprit permet par la parole de Dieu et par la foi que nous recevons pour les croire et les vivre en vrai. Et ces prémices, alors il y a une autre traduction qui dit les premiers fruits au premier rang de tout ce qu'il a créé. Vous voyez, on est quand même quelque chose de. Alors, j'ai regardé la version Summer tout à l'heure et elle dit ceci, conformément à sa volonté, il nous a donné, c'est fait, hein, il nous a donné la vie, il nous a donné son royaume, ça y est, c'est fait, il nous l'a donné, hein, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ces créatures. Ça nous rappelle que la Bible dit que nous sommes les premiers nés. On va le relire tout à l'heure dans le petit passage de Hébreux, heu, on est les premiers nés, donc il y en a beaucoup qui vont suivre. Mais c'est intéressant de se dire que cette nouvelle kainos création est quelque chose qui n'existait pas. Nous ne pouvons pas penser cette création avec notre entendement humain. Il nous faut recevoir le Saint-Esprit et c'est par la puissance de qui il est en nous que nous allons pouvoir voir, c'est-à-dire recevoir des révélations. Les révélations, je le redis, nous transforment. Les informations ne nous transforment pas. Les informations, c'est pas du domaine spirituel. Les révélations, c'est du domaine de l'esprit. Alors, petite remarque, dans la Second 21, c'est une autre traduction, j'ai repris un petit peu l'ensemble de ce passage que je viens de lire, de Jacques, et je vais le lire un peu différemment. Dieu ne peut pas être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Voyez ici, le contexte de ce passage de Jacques, il nous dit, heu, Dieu, il tente personne. Parce qu'on a tendance à penser que parfois c'est Dieu qui ne nous laisse pas entrer en tentation. C'est pas à Dieu qu'on dit ça, c'est au diable, hein. On dit ça à Dieu, mais que le diable ne nous permette pas d'entrer en tentation. Parce que vous voyez, le texte est très clair, hein. Dieu ne tente lui-même personne. C'est le diable qui nous tente. On demande à Dieu de ne pas laisser le diable, le faire, hein. Ça, c'est dans le Notre Père. Mais chacun, verset 14, est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs ou ses propres convoitises, hein. Ça dépend, les versions. Il y a des versions qui parlent de désir, d'autres qui parlent de convoitise. On parle de la même chose. Verset 15, puis le désir ou la convoitise, lorsqu'il est encouragé, il donne naissance au péché. Et le péché parvenu à son plein développement a pour fruit la mort. C'est juste avant ce passage que je viens de lire de Jacques. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a une naissance dans le monde de Dieu par la puissance du Saint-Esprit, par la parole de vérité. Hein, je rappelle que Éphésiens 4, 24, nous sommes le produit, nous sommes créés à l'image de Dieu, mais nous sommes le produit de la vérité. Donc nous naissons parce que nous naissons d'une naissance spirituelle éternelle. Nous rentrons dans le royaume de Dieu, nous devenons des enfants du royaume, nous devenons des enfants de la gloire de Dieu. Nous naissons par cette parole de vérité et de rajouter, Jacques, comme d'autres, que nous sommes les premières créatures, les premiers-nés d'une création qui reste à découvrir, hein, voilà. C'est pour ça qu'on fait cette initiation finalement. Mais la seconde 21, j'ai bien aimé cette manière de dire juste avant, le désir, la convoitise, lorsqu'il est encouragé, donne naissance lui aussi au péché. Donc vous voyez la convoitise donne naissance au péché et le péché parvenu à son plein développement a pour fruit, au singulier, la mort. Nous, si on est de l'esprit, on a pour fruit, le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, l'amour, la vie mais l'amour. C'est-à-dire que l'amour, c'est la vie. Et au fond,
On pourrait dire ça comme ça, en résumé, le péché fait naître la mort, mais nos désirs c'est nos désirs qui, au fond, donnent naissance au péché. Les mauvais désirs, hein, je parle des mauvais désirs, je parle des désirs charnels, des désirs de l'homme animal, les désirs d'une âme qui n'est pas, convertie, hein, évidemment. Le péché donc fait nai on pourrait dire ça comme ça, nos mauvais désirs qui donnent naissance au péché, le a pour fruit la mort. Mais Dieu le Père, lui, il fait naître la vie par sa parole de vérité. Par la parole de Dieu, on peut naître par la parole de vérité. Et c'est cela dont il est question dans la parole de Dieu. Ça commence là. Tout ce qui est du domaine du royaume de Dieu vient par des naissances. Chaque révélation nous fait rentrer dans une forme de naissance qui nous transforme. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de la révélation. Alors, nous ne sommes plus de cette création terrestre. Donc ça va nous amener à penser à une seule chose, bah, de ne pas nous focaliser sur quelque chose que nous ne sommes plus. Il faut cesser de nous centrer sur une création qui n'existe plus si nous croyons la parole de Dieu, qui dit que Dieu a voulu, donc c'est au passé composé, et il l'a fait, il nous a fait naître, il nous a enfantés, il nous a engendrés. Je prie vraiment que vous puissiez le recevoir par la foi dans votre esprit et que ça vous amène une certitude de qui vous êtes en Jésus-Christ. Des enfants du royaume de Dieu. Des enfants qui vivent dans une autre dimension, la dimension du royaume de Dieu et pas la dimension de ce monde. Jésus va dire: «Nous ne sommes plus de ce monde, nous n'appartenons plus à ce monde». Même si nous y vivons, ce n'est pas ni les désirs, ni les convoitises de ce monde ou de l'homme charnel que nous étions qui doivent maintenant nous diriger. Mais au contraire, c'est la parole de Dieu qui nous a fait naître et qui va continuer à nous faire grandir et à nous permettre d'arriver à la plénitude tous ensemble, parce que la plénitude, on sera, plénitude de Dieu tous ensemble et pas tout seul. Mais on a chacun une croissance à vivre. Donc, nous sommes enfantés pour être des esprits vivants éternellement. Et c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, eh bien oui, nous vivons de Pâques à Pentecôte et nous y allons bientôt à cette Pentecôte. Je vous invite le soir du 2 juin, rejoignez-nous en ligne, hein, on va avoir une grande rencontre tous ensemble. Eh bien, on va vivre cette Pentecôte, cette extraordinaire aventure éternelle que nous sommes appelés à vivre tous ensemble dans le royaume de Dieu. Donc, ces fêtes de l'éternel, nous les fêtons parce que nous fêtons ce plan de Dieu impressionnant et qui nous redit que il a voulu le faire et il l'a fait pour tous ceux qui l'ont accepté, Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur. Il nous a engendrés, il nous a enfantés, il nous a fait naître pour que nous devenions des esprits vivants parce que nous étions des esprits morts avant d'avoir rencontré Jésus. Donc voilà, c'est le fait d'être enfanté, engendré par la parole de Dieu, par la parole de vérité, c'est une chose extraordinaire puisque nous devenons des premiers-nés d'une création qu'il faut découvrir en Jésus-Christ. Donc la valeur et la gloire de cet homme nouveau, je vous ai mis une petite vidéo derrière ça parce que j'ai trouvé ça excellent. Mes amis, il faut attacher vos ceintures, hein. Parce que c'est une vie qui reste à découvrir et je peux vous dire que dans la mesure où nous saisissons l'immense valeur et la gloire de ce don, nous approchons de la vérité, de l'amour de Dieu et du mystère de sa gloire. L'amour de Dieu, le mystère de sa gloire, mes amis, mais mettez vos ceintures parce qu'il va falloir laisser le premier étage de la fusée à terre, ça c'est votre vieille vie, mais vous laissez être propulsé dans la fusée qui va vous amener dans la stratosphère, ce qu'on appelle le royaume de Dieu où tout ce que notre foi peut attraper et prendre, toutes les ressources du royaume de Dieu, toutes les bénédictions du royaume de Dieu sont pour nous. Donc vous imaginez bien qu'il ne faut pas se laisser être basculé dans cette espèce, vous savez, comme un cosmonaute qui va sortir de la fusée, puis il n'est pas attaché à la fusée, puis il va se retrouver où? Nous, on est attaché à Christ, notre fusée, c'est la croix et là où on va, eh bien, c'est dans le cœur de l'amour de Dieu, cet amour que Dieu a pour nous qui est immense, qui n'a pas hauteur de largeur, de profondeur, un amour, un mystère de sa gloire. C'est pour ça que je vous redis, attachez vos ceintures.
Parce que nous, notre humanité n'a pas l'habitude d'être propulsée dans une telle dimension de révélation. Eh bien, c'est là où Dieu veut nous amener. Et non seulement maintenant on a mis nos ceintures et on va se laisser être propulsé dans ce monde impressionnant qui s'appelle le royaume de Dieu, qui n'a ni commencement ni fin, que nous nous avons à voir l'éternité à découvrir, que nous mais regardez, allez, on part un petit peu plus près là, on va prendre un zoom, alors qu'on est dans la fusée, nous nous sommes approchés de sa gloire. Regardez, on va mettre un drone au-dessus de nous, on va zoomer et on va lire. Parce que c'est ce que finalement celui qui a écrit le livre aux Hébreux, il a fait. Il était dans le royaume de Dieu, il a été propulsé dans une immense révélation et tout à coup, il met le zoom de son drone et regardez ce qu'il lit. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. C'est pas des histoires, pour, quand on sera, au moment du retour de Jésus, hein, c'est pour maintenant. C'est un passage qui est écrit pour nous maintenant. Donc il nous le dit, vous vous êtes approchés. Donc on est en train de le vivre dans le maintenant. La foi, c'est le présent de maintenant. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant. C'est une réalité. Maintenant, utilisez votre imagination sanctifiée et commencez à laisser le drone spirituel qui s'appelle le Saint-Esprit vous révéler ce que Dieu est en train de nous dire en vrai. C'est une réalité spirituelle plus vraie que ce que vous voyez, l'écran qui est devant vous de votre ordinateur ou de votre téléphone, hein. Donc, nous vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. Nous nous sommes approchés de la non, non, de la Jérusalem céleste avec ses milliers d'anges. Est-ce que vous pouvez les voir? Parce que vous pouvez les voir si vous croyez à ce que le Saint-Esprit projette dans votre imagination de ce que cette parole de vérité est en train de vous dire, de la vérité du monde spirituel. Vous vous êtes approchés de la Jérusalem céleste. Quand je pense qu'il y a des gens qui s'ennuient en lisant la Bible, mais la Bible, c'est pas un livre, c'est la vérité spirituelle du royaume de Dieu dans lequel nous sommes entrés. Maintenant, nous ne le voyons pas seulement, ce royaume, nous y sommes entrés, comme Jésus l'a dit à Nicodème. Nicodème, une fois que tu es né à nouveau, né d'en haut, tu es baptisé d'eau et d'Esprit Saint, ce qui est le cas de la plupart d'entre nous. Et si vous ne l'êtes pas, demandez-le dans une assemblée à laquelle vous pouvez vous rattacher, mais franchement, il faut le faire. On va revenir au texte. La Jérusalem, on s'est approché de la Jérusalem céleste, c'est une réalité, c'est pas une fiction, c'est une réalité. Vous vous êtes approchés de la cité du Dieu vivant. Vous voyez, il est vivant. La Jérusalem céleste, des myriades, avec ses milliers d'anges. Moi, j'ai une autre traduction, mais c'est la même chose, hein. Vous vous êtes approchés, vous voyez, il redit, vous vous êtes approchés d'une assemblée en fête. Donc c'est pas la peine de faire la tronche, hein. Là, quand vous êtes dans l'esprit, vous pouvez être au milieu de la guerre, vous pouvez être au milieu d'un désert, vous pouvez être au milieu du chaos familial, vous pouvez être dans de grandes difficultés de travail, mais en vous, le royaume de Dieu, il est inébranlable, il n'a rien à voir avec les circonstances extérieures et c'est une réalité spirituelle que vous devez vivre. Donc il faut vous servir du Saint-Esprit en disant: «Saint-Esprit, amène-moi, zoome-moi avec ton drone là sur ce que tu es en train de me montrer parce que ce que je vois, je sais que c'est vrai». Et donc voilà, vous vous êtes approchés d'une assemblée en fait, celle des fils premiers-nés de Dieu. Mais qui sont-ils? C'est tous ceux qui sont morts en Christ, mais nous aussi, nous en faisons partie puisque nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes aussi dans cette assemblée. Nous sommes avec la nuée des témoins. Eux, ils sont de l'autre côté, ils ne peuvent pas revenir dans le monde actuel des vivants, mais nous, nous y sommes. Nous avons les deux possibilités. Nous montons, nous descendons. Quand nous prions, nous remontons. Voilà. Comme nous adorons, nous sommes aussi là, sur cette montagne de Sion. Nous y sommes. Et donc, celle des premiers-nés de Dieu, là, dans la traduction sur le visuel, c'est inscrit dans les cieux, c'est encore plus clair, dont les noms sont écrits dans les cieux. Voilà, j'ai la même chose. Vous êtes approchés de Dieu. Waouh! On est en train de s'approcher de Dieu, le juge de tous les humains. Je vous donne une traduction un peu différente de celle du visuel, parce que c'est intéressant de les avoir. Des esprits des êtres justes. Qui sont-ils? Nous et tous ceux qui sont partis, qui sont endormis, qui sont passés de l'autre côté et qui sont justes parce qu'ils ont eu la révélation qu'ils étaient justes en Jésus-Christ, que le sang de Jésus était suffisant pour eux, voilà et qu'ils sont devenus
justes et ils le sont éternellement, mais ça vaut aussi pour nous, hein. Donc on s'est approché des esprits des êtres justes, parvenus à la perfection. Vous vous êtes approchés, j'ai compté 1, 2, 3, 4 fois, c'est répété: «Vous vous êtes approchés de Jésus». On s'est approché de Jésus. Est-ce que vous pouvez croire ce que vous êtes en train de lire? Ne soyez pas incrédules. Il faut lire cette parole en la croyant. Nous, lorsque nous lisons la Bible, nous vivons l'expérience de la connaissance. L'expérience de la connaissance, c'est pas une information, c'est une révélation qui vous amène à entrer dans la révélation, à la vivre, à la croire et à la voir et à finalement pouvoir ensuite bouger dedans. Donc nous nous sommes approchés de Jésus, l'intermédiaire de l'alliance nouvelle. Et l'ancienne alliance, c'est pas qu'elle est plus bonne, elle est renouvelée par Jésus. C'est une alliance renouvelée. J'aime bien comme les Juifs le disent, les Juifs messianiques, ils ne parlent pas de l'ancienne et de la nouvelle alliance, ils parlent de l'alliance qui est renouvelée par le sang de Jésus et par le sacrifice de Jésus. Vous vous êtes, et de son sang, bien sûr, répandu, qui part d'une manière plus favorable que celui d'Abel. Ça, c'est Hébreux 12. Donc, par les yeux spirituels que Dieu nous accorde, par la foi qui est la nôtre, de croire que la Bible est la vérité, une réalité spirituelle éternelle, ce passage, il faut le relire, le laisser descendre, le laisser rentrer comme une expérience en utilisant notre imagination. C'est extrêmement important d'utiliser notre imagination parce que ça nous permet de voir. Dieu a commencé à créer des choses dans le naturel pour ensuite nous propulser dans le spirituel parce que ça nous aide. Du coup, le naturel nous aide à comprendre le spirituel. Pourquoi Jésus parlait tout le temps en parabole? Parce que les paraboles, c'est juste pour nous aider à comprendre la réalité du monde invisible, spirituel, qui est plus réel que notre réel à nous. Parce que toutes les réalités spirituelles, éternelles, sont dans l'invisible. Et donc, pour nous aider, Dieu a simplement utilisé le naturel et ensuite il nous dit: «Entre dans la réalité spirituelle», mais le naturel nous y aide et notre imagination aussi. Sauf que je suis pas en train de vous lire, je sais pas, une histoire fantasmagorique. Je suis en train de vous lire les vraies réalités qui sont là, pour nous, sur lesquelles il faut nous concentrer, sur lesquelles il faut nous centrer, parce que toutes ces réalités vont transformer et changer notre vie, pas seulement notre être spirituel, pas seulement la vraie personne que nous sommes en Jésus-Christ. Elle va commencer à se concentrer sur les choses d'en haut, à se laisser modeler, réorienter toutes nos pensées doivent devenir celles de la parole de Dieu. Et c'est cela qui nous amènera à marcher par l'esprit. D'accord? Donc, nous sommes des citoyens des cieux, c'est ce que nous sommes. Nous sommes assis avec Christ dans les cieux. Je redis, si nous sommes assis, bah, il nous faut bien un corps. C'est pour ça que Jésus est allé chercher son corps, il est remonté et il a dit: «Faisons faites la même chose que moi, parce que le moment où vous allez laisser ce corps de poussière, vous êtes déjà les premiers-nés de la nouvelle création et vous avez donc un corps spirituel et ce corps spirituel, il sera comme celui de Jésus. Il aura une matérialité parce que lorsque nous allons revenir avec lui sur le mont des Oliviers plus tard, lorsqu'il y aura, on va dire l'avènement de Jésus et qu'il va revenir sur la terre, il faut lire toute la Bible, hein, il ne faut pas lire que les passages que vous avez l'habitude de lire, il faut lire toute la Bible et la Bible, elle vous le dit dans Zacharie 14. Et alors, le corps que nous aurons sera transformé, il sera glorifié. Mais on se reconnaîtra, on aura un corps exactement comme Thomas a vu le corps de Jésus. Et il faut se le redire et se le redire jusqu'à ce que ça finisse par devenir une révélation qui nous transforme. Et qui donc va aussi transformer toute notre manière de vivre, notre manière de penser, notre manière de nous préparer. Parce que nous préparons la venue de Jésus. Si nous ne le faisons pas, on passe à côté de quelque chose. Chacun de nous fait partie du royaume de Dieu. Chacun de nous est déjà enfant, fils, fille du royaume, enfant, fils, fille de sa gloire. Chacun d'entre nous est déjà au bénéfice de tout l'héritage de ce royaume. J'ai fait une excellente prédication sur notre héritage. Allez l'écouter. Elle est pas, il n'y a pas très longtemps. Vous allez la retrouver dans les replays, dans les enseignements Florence Maréchal sur ma chaîne. Très intéressant sur, mais c'est quoi notre héritage? Oh, mais c'est tout ce que le royaume de Dieu nous propose. Alors, j'ai pas pu j'ai pas pu faire le tour, mais j'ai commencé à parler, au moins à minima, c'était déjà énorme, de
c'est quoi l'héritage pour nous, des fils et filles du royaume de Dieu, donc de la gloire de Dieu? On est rendu juste, on est racheté, on est accepté, aimé, heu, sanctifié, pas seulement, on est aussi des enfants de sa gloire, on est glorifiés et même notre corps va être glorifié. Ça, c'est la dernière des choses qui reste à faire, mais il faut commencer. Pour que ça puisse arriver, bah, il faut être au courant, il faut avoir la révélation, il faut l'attendre avec foi. C'est comme la guérison, c'est comme la délivrance. Puis pour tous ceux qui croient, bah, ça va venir. C'est en train de venir. Donc ça, c'est aussi préparer la venue de Jésus, selon ce que je comprends. Donc la nouvelle création, elle monte aux cieux, elle redescend sur la terre, mais si vous lisez tous les textes de Jésus dans le Nouveau Testament, Jésus, il le fait comme, une personne qui habiterait au 15e étage et qui doit monter et descendre chez lui pour aller faire ses courses, remonter, redescendre. Jésus faisait la même chose avec son père, il montait, il descendait, jusque lui, il avait la révélation, la conscience. Nous, lorsque nous prions, lorsque Dieu nous dit: «Enferme-toi dans ta chambre et ferme ta porte et je suis déjà là, je suis avec toi», en fait, nous Dieu nous rejoint dans notre, on va dire dans notre cœur, dans notre sanctuaire intérieur, dans le saint des saints qui est au fond de nous, dans je sais pas, je peux le dire de mille manières, hein, mais Dieu nous rejoint dans notre intimité. Mais nous aussi, nous le rejoignons. Nous aussi, nous montons, comme on vient de le lire, sur la montagne de Sion. Nous aussi, nous approchons de Dieu jusqu'à le royaume de Dieu. Il s'est approché de nous et puis lorsqu'on a dit oui à Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Pff, il est rentré en nous. Oh! Il est rentré en nous, le royaume de Dieu. Pas seulement qu'il s'est approché maintenant, il est en nous. Donc ce «en nous» est énorme. Christ en moi, c'est pas seulement Jésus qui est en moi, c'est la révélation du royaume de Dieu qui est en nous. Et toutes les paraboles de Jésus, elles nous parlent du royaume de Dieu. Si vous êtes intéressé par ces prédications, allez écouter, allez relire toutes ces paraboles sur le royaume. C'est d'ailleurs ce que Jésus a enseigné entre sa mort, son ascension, puis il est revenu pour parler aux disciples du royaume, puis il est remonté. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de leur dire: «Et attention là, vous allez rentrer dans une autre dimension, attachez vos ceintures, vous allez rentrer dans une dimension éternelle, spirituelle». Il a soufflé sur eux, ils ont commencé à tout à coup, tout s'est animé. Tout à coup, ça y est, là, le premier étage s'est détaché et ils sont montés dans la dimension de la révélation et Pierre n'était plus le même Pierre, Marc non plus, Luc non plus, enfin voilà, tout le monde était transformé et ils sont partis dans les nations pour amener cette dimension de l'évangile du royaume. L'évangile du royaume, pas l'évangile de l'Église, l'évangile du royaume de Dieu. C'est le royaume parce que Jésus est un roi et qu'il a fait de nous des rois de son royaume spirituel. Pour le moment, il est spirituel, mais partout où une personne le vit, on commence à voir la manifestation du royaume très souvent autour de cette personne. Puis les gens parfois qui s'approchent, eh bien, ils sont contaminés par ce que vit cette personne et c'est de cette manière-là, bien souvent, que le royaume se répand et puis on est appelé par Jésus à parler de ce royaume. Quand je dis royaume, je dis gloire, c'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose. Donc il faut saisir que nous sommes dans une nouvelle dimension qui est à la fois sur la terre et au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais la volonté de Dieu, c'est pas que nous vivions dans le ciel, nous y allons, nous y sommes nés, c'est là où c'est notre maison, c'est là où nous sommes citoyens des cieux, du ciel, du royaume, mais l'incarnation, Dieu l'a voulu sur la terre. Donc ce qu'il veut pour le moment, c'est que dans notre incarnation, nous vivions le royaume à l'intérieur de nous. Pour l'instant, il est à l'intérieur de nous, ce royaume. Il est spirituel. Nous naissons de l'esprit et c'est ce qui, je crois, a tellement tracassé Nicodème. Il a posé les vraies questions quand même, Nicodème. Et sincèrement, Jésus a répondu de son mieux. C'était pas facile parce que comment expliquer cette dimension? J'ai vu une toute petite, j'en parlais avec mon coach tout à l'heure, j'ai vu une toute petite, parce que lui il regarde beaucoup The Chosen, donc il m'a vraiment demandé: «Mais à un moment donné, là, on a une toute petite partie de la saison 5 qui arrive et à un moment donné, Jésus va dire, il se lamente auprès de sa mère, une toute petite tout petit bout, hein, de la série 5 qui est en train de se faire, ils en balancent comme ça quelques petites parties, moi je la regarde et Jésus, il est avec sa mère là, Myriam et il lui dit, il se désole que les disciples, ils comprennent pas cette dimension, ils
comprennent pas, ils sont toujours en train de se disputer, de se chamailler, de chercher des choses de ce monde, terrestre et Jésus comprend pas parce qu'il dit: «Mais quand même, j'essaye de» alors il râle c'est pas qu'il râle, mais quand même il voilà, il fait savoir à sa mère qu'il est un peu fatigué de ça et sa mère lui dit: mais quand même, tu vois, c'est normal, ils c'est des humains» et il répond d'une manière magistrale à sa mère: «Mais moi aussi je suis un homme». Waouh! Et en entendant ça, c'est énorme parce que Jésus n'est plus Dieu comme on peut l'entendre: «Ah ouais, mais c'est Dieu, il fait» non! Il s'est incarné, il était parfaitement homme. Oui, il vivait dans la plénitude du Saint-Esprit parce qu'évidemment, il est né de l'Esprit p par le Saint-Esprit qui a couvert Marie. Mais nous, quand on est à nouveau, qu'est-ce qui se passe? C'est la même chose? Vous allez dire «oui» de manière volontaire à l'amour de Dieu pour vous, oui, à reconnaître que vos péchés, bah, Jésus les a pris pour vous, que, vous allez faire de Jésus le roi, le maître, le seigneur, le sauveur de votre vie et en croyant ça, en croyant qu'il est mort et ressuscité pour vous. Mais bien souvent, quand on donne notre vie à Jésus, on n'a pas encore compris tout ça. C'est comme le mariage, hein, on se marie à quelqu'un, on ne sait pas avec qui on se marie. Jésus, c'est un peu ça quand même et on se dit: «Waouh, mais c c'est quoi tout cet héritage du royaume?» Mais c'est qu'on entre dans cette nouvelle dimension. Nous oui, nous sommes toujours des hommes et des femmes, mais avec une autre dimension, qui doit totalement transformer nos attentes, nos façons de voir, nos perceptions. Que Dieu, le Saint-Esprit, ce soir, nous accorde cette révélation que nous sommes les enfants du royaume, nous en faisons partie, nous sommes choisis, nous avons été rachetés à grand prix par Jésus pour ça. Il a fait de nous maintenant des ambassadeurs, il a fait de nous des hommes et des femmes, des fils et des filles de son royaume, de de sa gloire et que c'est tellement important de comprendre. On doit on ne devrait plus vivre dans la dimension seulement terrestre. Bien sûr qu'on a une incarnation, mais toutes nos aspirations, toutes nos perceptions, tout ce que nous sommes devenus grâce à Jésus devrait totalement changer nos perspectives. Alors il faut saisir la valeur du don de la gloire de Dieu. Je le redis, la grâce, c'est la semence de la gloire. Tous les enseignements sur la gloire, vous en avez beaucoup, hein. Si vous voulez en avoir sur ma chaîne, vous en avez beaucoup. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on n'a pas des enseignements sur la gloire, il y en a. Il y en a au moins quelques-uns et la cette grâce qui est comme le bourgeon, heu, vient cette semence incorruptible, ce don qu'on ne méritait pas, qui fait de nous une créature, une création, c'est la même chose, dans une dimension éternelle, avec une vie éternelle, avec toutes les ressources du royaume, avec tout ce que Jésus, heu, va pouvoir nous permettre heu, d'aller chercher et parce qu'évidemment, on ne peut pas d'un seul coup comme ça, en quelques minutes, heu, attraper tout ce que le royaume nous propose, mais on va le faire petit à petit. Et petit à petit, par la foi, on va prendre ce que le royaume nous dit, qu'il nous offre, qu'il nous a déjà offert. Par exemple, la sainteté, par exemple, la justice, par exemple, le fait qu'on a maintenant possibilité de guérir, d'être libéré d'un passé, des blessures. On a une puissance pour pardonner, on a une puissance pour vivre dans la dimension de l'amour, on a une puissance pour aimer même nos ennemis. Tout ce monde, ces ressources spirituelles du royaume, elles sont plus qu'à portée de nos mains, elles sont en nous, elles sont chez nous. Maintenant, il faut les laisser grandir. Donc de cette semence de la grâce, on va se développer, on va grandir de gloire en gloire. C'est-à-dire qu'on va laisser le royaume de Dieu en nous se développer et de plus en plus, on va voir qu'on est transformé. Et j'aime beaucoup cette notion de Jean 15 parce que Jean 15 nous dit, hem: «Le vigneron, c'est le Père». Il prend une image très simple, Jésus, pour nous faire comprendre vraiment quelque chose de les enfants peuvent comprendre, tellement c'est simple. Il dit: «Maintenant que vous m'avez accepté dans votre vie, je vais vous expliquer, c'est très simple». Jean 15. Vous voyez la vigne qui est autour de chez vous là, partout où nous vivons, il y a des vignes, on peut en voir partout nous, en France, des vignes et en fait, le Père, c'est le vigneron, mais moi je suis le cep, planté dans la terre et vous, vous êtes les sarments.
Et si vous laissez la sève monter, si vous laissez la terre faire son travail, si vous laissez la parole de Dieu vous nourrir, bah, ça va se faire tout seul. Et vous savez quoi? Les feuilles et les fruits, mais ça dépend pas de vous. Ça dépend juste du fait que vous êtes greffé au cep que je suis. Vivez de ma parole, vivez en me mangeant, vivez pardon, en me croyant, vivez. Laissez la sève, la sève, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle la parole, mais le cep, c'est la parole. Et si nous, on lit comme on vient de le faire, la parole, qu'on laisse le Saint-Esprit nous révéler, nous amener par la puissance de la révélation, que c'est une vraie réalité que nous vivons déjà, les fruits sont là. Les fruits vont grandir, vont grossir. Et le fruit au singulier dont il est question dans Jean 15, le fruit de l'amour, va se développer. La paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la maîtrise de soi, tout ça, ça va se développer simplement parce que vous allez être greffé. Vous êtes greffé. Attention, hein, c'est vous qui décidez si vous restez greffé ou pas. C'est pas Jésus qui va le faire. C'est pas peine de prier: «Jésus, greffe-moi». Non! Pour être greffé, il faut lire la parole de Dieu. Pour être greffé, il faut demander au Saint-Esprit: «Révèle-moi, nourris-moi, donne-moi, j'ai soif, j'ai faim». C'est ça. Le réveil, c'est ça. Le réveil dans une nation, c'est des gens qui ne peuvent plus se passer de lire et de manger et de manger et de boire la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'un réveil, il vient. Nous sommes nous sommes appelés à vivre dans la gloire de Dieu, à manifester cette gloire sur la terre et ça ne peut se faire que de cette manière-là. Jésus l'a dit, c'est très simple. Je suis le cep, vous êtes les serments. Vous enlevez le serment du cep, c'est fini, ça fonctionne pas. Vous pouvez pas, vous, le serment, aller vous brancher sur un pasteur ou un prêtre, ça marche pas. Vous pouvez pas, vous, le serment, aller vous brancher, vous connecter sur une confession, une communauté, ça marche pas. Non, 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 il y a que Jésus, c'est moi, c'est moi. Il y a que sur moi que vous pouvez vous greffer. Moi, je suis le cep. Et le sarment, il est fait pour être sur un cep. Il n'est pas fait pour être sur autre chose. Il n'est pas fait pour être sur une institution. Il n'est pas fait pour être sur une religion. Il est fait pour être sur Jésus qui est une vraie, vraie personne. Un vrai homme. Un vrai Dieu qui vit dans les cieux. À qui on peut parler, qui nous répond, qui vit chez nous. Avec qui on a une relation. Donc on est appelé, nous sommes appelés à la gloire de Dieu. Et on s'approche par cette route vivante qui est Christ. Et vous voyez, je vous ai mis ce visuel parce que au fond, en s'approchant, c'est quoi? En lisant la parole de Dieu. La route, c'est lorsque on lit la parole de Dieu et qu'elle nous révèle la vérité. Il y a une route qui se crée en nous. Il y a un chemin, il y a une relation. Pour moi, la relation, c'est comme une route et ça nous connecte. Aujourd'hui, c'est tellement facile à comprendre, les connexions. Ça nous met sur la Wi-Fi tout le temps. On a une Wi-Fi tout le temps ouverte. On a une Wi-Fi ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la Wi-Fi, elle est là. Et on est appelé à cette gloire, on est appelé. Et il nous a offert, Jésus, sa gloire. C'est dans Jean 17, 22. Je leur ai donné. Mes amis, c'est déjà fait. Il faudrait vraiment qu'on l'entende. Il nous a offert sa vie. Il nous a offert son royaume. Il nous a offert toutes les ressources de son royaume. Il est mort pour que on soit riche. Il a pris toutes nos maladies pour qu'on soit guéri. Il a pris toutes nos captivités pour qu'on soit libre. Il a pris toutes nos blessures pour qu'on soit guéri. Il a C'est les ressources du royaume. Les ressources du royaume, tout est possible pour quelqu'un qui croit à ça. C'est les ressources du royaume. Simplement, on fait une grande confusion entre la croyance et la foi. Les démons, ils croient, ils tremblent. Ils sont pas sauvés, ils sont pas convertis. Ils n'ont pas droit au royaume. Mais ils croient. Ils croient à partir de leur âme déchue. Nous, comment est-ce que nous croyons? Repentez-vous et croyez. Changez toute votre manière de penser, changez vos opinions, changez tout ce que votre être charnel vous raconte et rentrez par cette route dont il était question, juste avant, par cette route de la parole de Dieu. Laissez ma parole entrer en vous, vous transformer, vous changer. Laissez pas des informations, laissez les révélations transformer votre vie. C'est les révélations par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Je redis, la Bible ne peut pas se lire
seulement avec un cerveau. La Bible se lit par la puissance du Saint-Esprit. Il faut toujours demander: «Saint-Esprit, viens, révèle-moi. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? C'est quoi cette vérité?» Et la puissance du Saint-Esprit, alors, c'est elle qui nous permet d'avancer parce que je reviens à ce Jean 17, 22. Jésus nous a donné la gloire pour ça. Nous a déjà donné la gloire. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Il faut que ça soit au fluo dans votre Bible. Et tous les jours, vous vous dites: Jésus est mort pour me donner la gloire. Jésus est mort pour me donner le royaume. Il me l'a donné, ça y est. Je fais partie du royaume. J'ai la conscience que je suis un enfant, un fils ou une fille du royaume. J'ai la conscience dans ma communion avec Dieu. Je sais, lorsque je prie Dieu, je sais. J'ai pas besoin de pleurer, je sais. Je le remercie. C'est déjà fait. Et à partir de là, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Et ce un, c'est ce dont je vous parlais, Jean 15. Ce un, c'est vous voyez que vous êtes le sarment et qu'il est le cep. Et quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous savez que Dieu vous parle, vous entendez sa voix, quand il vous parle, même des fois en direct, hein, il nous parle. Voilà, c'est on est un. Et ce un maintenant, il faut pas seulement le vivre tout seul avec Dieu, il faut le vivre tous ensemble avec Jésus. Ah, c'est possible, c'est possible. J'étais à Fréjus ce samedi-là, première dans la cathédrale de Fréjus, tous ensemble. On va même pas donner le nom de famille, c'est pas la peine. Tous ensemble, ensemble, un. Et ce un, Dieu vient. Pourquoi? Parce que c'est pour ça qu'il nous a donné la gloire. Et c'est à partir de là que d'autres viennent et goûtent et rentrent dans le royaume de Dieu. Donc nous nous sommes approchés, c'est accompli, nous y sommes. Ce passage nous demande de saisir le plan de Dieu et ce que Jésus a accompli pour nous. Nous nous sommes approchés de Jésus, nous nous sommes approchés de son sang. Ça veut dire quoi? Nous nous sommes approchés des réalités spirituelles. Nous y sommes. J'aimerais juste que vous puissiez le voir. Nous y sommes dans son royaume. Nous y sommes dans la cité des justes. Nous sommes approchés des justes. Nous y sommes dans son royaume puisqu'il est en nous. Nous y sommes. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Mais elle est là, la gloire. Elle est déjà là puisqu'il nous l'a déjà donné, la gloire. Donc c'est fait. Ce passage nous demande de saisir le plan de Dieu et de saisir que c'est accompli quand Jésus a dit tout est accompli, c'est fait, ils peuvent y aller maintenant, c'est ouvert. Le rideau s'est déchiré, le voile s'est déchiré. Il n'y a plus besoin de prier. Les cieux sont ouverts grâce à Jésus. Et plus nous nous approchons de la vérité, plus nous nous approchons de Christ. Plus nous nous approchons. Vous vous êtes approchés, vous vous êtes approchés. Ça veut pas dire qu'on n'y est pas déjà. Ça veut dire qu'on est dedans et qu'on s'approche de plus en plus du plus de qui est Jésus. On est déjà dedans, mais on s'approche de plus en plus. Ne vous voyez pas: «Ah mais on n'est encore pas arrivé, on est» ben, le royaume n'est pas encore arrivé en plénitude, ça on est d'accord. Il faudra que Jésus revienne pour ça. Mais à l'intérieur de nous, on est déjà dedans et on s'approche de plus en plus. Pour ça que je vous dis, mettez le drone sur votre tête, accrochez la caméra là et voyez que c'est vous qui vous approchez de plus en plus de ce dans quoi vous êtes déjà. Vous êtes déjà dans le royaume. Il ne faut pas vous voir hors du royaume. On est tellement dedans, mais maintenant on s'approche de plus en plus de Christ, de Dieu, toutes les révélations, elles vont devenir de plus en plus précises et nettes. Ça, c'est extraordinaire. On a un voyage là. Oh, magnifique, mes amis. J'espère que vous pouvez voir ça ce soir. Vous pouvez voir que vous êtes dedans, vous êtes dans le royaume, et c'est une affaire d'approche de plus en plus, mais on est dedans. Hébreux 12, 23, vous vous êtes approchés des esprits des justes, parvenus à la perfection. Alors, c'est plus question d'avoir, peur de Dieu. Aujourd'hui, il est question de comprendre par la révélation ce que Dieu nous propose. Il nous propose une nouvelle création, ça fait un moment que j'en parle, heu, de devenir des nouvelles créatures, c'est-à-dire des créatures qui n'ont jamais existé, qui n'existent que depuis que Jésus nous a permis de ressusciter avec lui et d'entrer dans ce royaume impressionnant, qui reste à découvrir, mais qui est éternellement vivant et de saisir que, bah, il y a plus besoin de lui cacher nos péchés, de pleurer sur qui nous sommes ou que nous ne sommes plus parce que
Je sais pas, j'ai envie de vous dire, allez, imaginez-vous dans le cœur de Dieu et c'est tout. Vous êtes à l'intérieur de lui et c'est tout. Vous êtes à l'intérieur de son royaume. Vous êtes rentrés grâce à votre drone à l'intérieur du royaume de Dieu, du cœur de Dieu, de la cité. Vous êtes rentrés à l'intérieur de Dieu. Waouh! Vous voulez lui cacher quoi? Il est au courant de tout? Non, maintenant ce qu'il faut, c'est voir de plus en plus les choses célestes, les réalités spirituelles et plus vous les voyez, plus plus vous les désirez, plus vous avez faim, plus vous avez soif de ce que Dieu vous amène. Fait de vous, vous propose. En affirmant que la nouvelle naissance s'effectue par le germe incorruptible de Dieu, de quoi il fait allusion? À quoi il fait allusion, Pierre, là? L'incorruptible semence de la parole de Dieu. Et il fait allusion aussi, je crois, au Saint-Esprit, parce que la nouvelle naissance, elle s'effectue par le germe incorruptible. La semence, c'est la parole de Dieu, mais vous vous souvenez dans les paraboles, la semence, oui, c'est la parole de Dieu qui tombe dans une bonne terre. Mais dans une autre parabole, il va dire, ah, la semence, en fait, c'est les fils et les filles de Dieu. Donc la semence, c'est beaucoup de choses, hein. C'est pas seulement la parole de Dieu. La semence, c'est nous. Nous, on est aussi une semence. C'est comme le levain, pas le levain des pharisiens, le mauvais levain, c'est pas cela dont il est question, dont je vous parle, parce que c'est aussi ça, mais c'est aussi autre chose. Le levain, c'est ce qui fait lever toute la pâte. C'est-à-dire que Dieu va nous mettre dans ce monde, il fait de nous quelque chose, quelqu'un d'autre, et que avec le royaume de Dieu en nous, on fait lever tout ce qui est autour de nous afin qu'ils connaissent Dieu. C'est ça l'idée, en fait, de Dieu. Donc voici, je ferai venir mon serviteur, Zacharie 3:8, le germe. De qui il est question? Je ferai venir mon serviteur, le germe. Alors on peut penser à Jésus, mais moi je crois qu'on là on parle du Saint-Esprit. L'Esprit Saint, c'est l'agent d'enfantement de l'homme nouveau. Vous voyez? C'est quiconque est né de Dieu ne commet pas de péché parce que le germe de Dieu demeure en lui. Qui demeure en nous aujourd'hui? C'est pas Jésus. Jésus, il vit à la droite de son Père et il est assis dans les cieux. On est assis avec Jésus, nous aussi. Faites un effort, redescendez avec, l'ascenseur spirituel et maintenant revenons dans notre incarnation et regardez, l'Esprit Saint, c'est lui qui enfante, c'est lui la puissance d'enfantement parce que Jésus va dire: «Je leur envoie» il v il va vivre en eux le Saint-Esprit. Pas seulement en eux, mais sur eux. Donc ils vont recevoir la puissance du Saint-Esprit et quand il dit Zacharie: «Je ferai venir mon germe», l'Esprit Saint, on lit dans son passage que c'est l'agent d'enfantement de l'homme nouveau. Comme le germe humain, c'est l'agent de fécondation dans la naissance terrestre. Ouais. Le germe humain, c'est une chose, mais là, vous pouvez regarder, voir avec vos lunettes à infrarouges, ce germe incorruptible qui rentre en nous, l'Esprit Saint, ouais. Alors là, c'est un germe, bon, vous voyez votre nouvelle naissance, par la puissance du Saint-Esprit, vous confessez de votre bouche, vous croyez dans votre cœur, c'est Romains 10:10, vous naissez de nouveau. Comment? Par ce germe qui est en vous, la puissance de Dieu qui vous amène à la vie, qui vous fait naître. Ça signifie que plus jamais le Saint-Esprit ne sortira de chez vous. Il vous abandonnera plus jamais. Il abandonnera jamais l'homme nouveau. J'ai beaucoup de mal aujourd'hui à me dire, les gens pleurent parce qu'ils se sentent seuls, parce qu'ils ont personne, parce qu'ils ont bah, mettez vos lunettes infrarouges, lisez la Bible, demandez au Saint-Esprit, parce qu'en vous vit ce germe, la toute puissance de Dieu qui vous a fait naître de nouveau et qui va vous amener à grandir. Cette puissance de Dieu qui va vous permettre de vivre toute la parole de Dieu, qui va vous permettre de pardonner. Vous, vous êtes juste un décideur. Après, toute la puissance de ce que vous décidez, c'est pas vous, hein, pas du tout. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Quand les gens disent: «Ah, je suis pas sûr d'avoir pardonné». Ben non, toi, tu as juste décidé de pardonner. Après, la puissance qui est en toi, le germe de Dieu en toi, la nouvelle création, lui, il te permet, il te donne la puissance du pardon, la puissance d'aimer ce qui est insupportable, la puissance de supporter l'insupportable. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui le fait. C'est un germe. Les Et ce Saint-Esprit-là ne nous abandonnera
Jamais, comprenez-le. Heu, donc il nous enfante, en fait, par l'eau du baptême. Il faut naître d'eau, c'est l'eau d'eau de baptême et d'Esprit Saint. Il nous fait naître et alors qu'on naît de l'Esprit, on devient, on reçoit la vie éternelle et on devient cette nouvelle création, créature, c'est pareil, qui va vivre éternellement. Donc l'homme nouveau, qu'est-ce qui va lui passer? Le Saint-Esprit, il reste uni à l'homme nouveau. Pourquoi? Parce que c'est lui qui lui communique la vie. C'est lui qui lui communique l'éternité, c'est lui qui nous communique tout. C'est l'agent de la communication de Saint-Esprit. D'ailleurs, Paul va le dire, hein, la communication du Saint-Esprit, c'est celui qui fait les connexions, il plug. Et donc l'homme nouveau, il vit par l'Esprit Saint et il désire le spirituel, parce que on est fait par lui, comme lui, pour lui. On est créé à l'image de Dieu. Nous sommes créés être spirituels. Nous ne sommes pas des âmes. Nous avons une âme et Dieu merci, c'est merveilleux. Et l'âme soumise à Dieu, c'est une merveille, c'est une beauté, c'est une œuvre, c'est un poème, c'est une œuvre d'art. L'âme soumise à Dieu, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Soumise à Dieu. Mais une âme sans Dieu, ben, regardez autour de vous ce que ça donne, hein. Et donc, sa vie dure pour l'éternité. Le royaume de Dieu, en nous, c'est l'éternité qui rentre en nous, hein. Donc, comme des enfants nouveau-nés, j'aime beaucoup ce passage de 1 Pierre 2:2, comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le spirituel, le lait pur de la parole, hein. Moi, j'ai une autre version qui dit le spirituel. Et regardez, dans la traduction, désirez ardemment le spirituel, non frelaté, là, c'est le lait pur de la parole. Donc, la parole, c'est le spirituel. La parole, c'est le spirituel. La parole, c'est la nourriture de votre être spirituel. Lorsque j'en ai beaucoup, beaucoup parlé, hein, sur les cours précédents, allez revoir, c'est des cours magnifiques, des enseignements splendides sur le pain et le vin, la nourriture, la vraie, dont Jean va nous dire dans Jean chapitre 6, la vraie nourriture, il y en a une passagère, celle de ce monde. Il y a des gens, ils vivent que pour manger, boire, une nourriture passagère, quel dommage. Mettre beaucoup d'argent là-dedans, quel dommage, c'est bien, mais bon, voilà. Alors que la nourriture spirituelle, ouais, désirer le spirituel, c'est désirer le lait pur de la parole. Sa vie. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. Oui, il faut grandir. On est appelé à grandir de gloire en gloire. Le spirituel grandit. En fait, si on réfléchit bien, le charnel grandit un temps, et puis vous remarquez que ça s'arrête, le fait de grandir dans le monde physique. Tout à coup, on s'arrête de grandir et hop, on repart dans la descente là. Ouais. Je sais pas quel âge, j'ai pas envie de le savoir, mais il y a un âge où on a arrêté de grandir et puis hop, après on grandit plus. Ça, c'est le temporaire, le temporel. Mais dans le monde de Dieu, le spirituel, il y a jamais de descente. Il y a qu'une montée et cette montée, elle se fait pour l'éternité. Votre cerveau est beaucoup trop limité, il peut pas, mais votre foi et votre être spirituel l'acceptent. L'acceptent parce que elle le peut. La foi, elle peut dire: «Amen, amen. Je vais jamais m'arrêter de grandir». Vous vous rendez compte? Votre être spirituel, qui vous êtes vraiment, n'a pas de fin. Le royaume de Dieu n'a pas de fin. Christ n'a pas de fin. Ouf, ça donne un tout petit peu le vertige, mais c'est comme ça. Alors l'homme nouveau, évidemment, il a une avidité du spirituel puisqu'il est créé pour ça. Il est créé pour se nourrir, pour adorer, pour grandir, pour prendre de la joie, du plaisir dans le monde et les choses d'en haut. Ce fameux lait, c'est fameux spirituel, hein, donc ce lait pur de la parole de Dieu. Parce que je crois que Jésus, il pouvait pas le dire mieux que ça. Enfin, en tous les cas, le Saint-Esprit qu'il a murmuré à l'oreille, de Pierre. Pierre, je pense qu'il essayait, Pierre, de dire: «Comment tu voudrais qu'on parle du spirituel?» Eh bien, c'est le lait pur de la parole. Waouh! C'est quand même c'est toujours ça m'impressionne comment le Saint-Esprit nous aide, Dieu nous aide, nous les humains incarnés dans
enfermés dans ce matériel et enfermés dans ce monde terrestre et il nous donne des révélations pour qu'on en sorte et pour qu'on puisse arriver à voir que le terrestre n'est pas notre identité finale. C'est juste la chenille. La métanoïa va permettre le renouvellement de nos pensées, toute la puissance du Saint-Esprit va nous amener à voir et qu'on puisse entrer dans la vérité de du papillon et qui va vivre éternellement lui par contre, c'est pas que quelques jours. Ouais. Donc l'extrême désir de quiconque qui a connu en termes de relation, le Christ, qui a cru en lui, qui l'a aimé, qui s'approche de lui, qui sent sa présence, qui le voit, qui écoute sa voix, ce désir-là, il s'arrête jamais. Il s'arrête jamais, il continue et je vais m'arrêter là pour ce soir et après on aura, je pense, une dernière rencontre et puis ensuite je ferai un Zoom ouvert. Je ferai un Zoom ouvert alors la semaine prochaine, il n'y a pas de cours, hein, puisque c'est férié. Je terminerai l'ensemble de tout ce qu'on se dit là sur je crois que c'est en juin, je vais vous dire le jour. Ça sera le 5 juin, le prochain et ce 5 juin, nous l'arrêterons et puis nous aurons un Zoom ouvert le jeudi suivant. Voilà, c'est pour que vous soyez au courant. Mais d'abord, je voudrais prier. Je ne vais pas faire mes annonces tout de suite. J'ai encore quelques minutes pour prier. Seigneur, je te remercie que tu puisses ce soir donner la révélation à chacun de ceux qui ont donné leur vie à Jésus et qui ont accepté que Christ meure et ressuscite pour leurs péchés et pour les amener dans cette nouvelle création, que tu puisses donner à chacun la révélation que nous sommes tous des enfants du royaume de Dieu. Nous faisons maintenant partie de ce royaume et que tout ce que tu cherches à nous faire voir et comprendre spirituellement, c'est l'importance de nous développer dans ce royaume, d'y vivre, d'y grandir, de désirer encore plus connaître Christ, connaître le Père, connaître l'Esprit Saint, de façon à ce que la dimension du royaume grandisse en nous et que notre être spirituel puisse s'étendre, prendre de la hauteur, de la largeur, de la profondeur, que nous puissions vivre ce réveil qui a commencé en nous lorsque nous avons donné notre vie à Jésus. Ce réveil en chacun d'entre nous puisse maintenant devenir plus qu'un réveil, un désir de laisser Dieu habiter beaucoup plus que ce que nous le vivons déjà chez nous, éternellement. Que nous puissions avoir la conscience que cette habitation, que nous sommes ensemble, mais que nous sommes aussi individuellement, c'est le désir de Dieu. Être les fils et les filles de sa gloire, les fils et les filles de son royaume, les fils et les filles qui font partie maintenant et qui ont un mandat. C'est à la fois de grandir dans cette dimension de qui nous sommes et de qui est Jésus, mais pas seulement de l'amener au monde, d'être ses missionnaires au monde, pour que d'autres puissent aussi découvrir cette incroyable proposition d'un père qui veut ramener toute sa famille à la maison et qui veut faire savoir qu'il aime chacun et chacune de ceux qu'il a créés. Que nous puissions, Seigneur, chacun et chacune, saisir l'importance maintenant de proposer aussi, de tendre la main, de faire ta volonté sur la terre comme au ciel, de façon à ce que ta volonté, eh bien, c'est que le monde qui ne te connaît pas puisse te connaître et que ce royaume s'étende en nous et autour de nous. Ça, c'est ma prière. Et je te remercie, Saint-Esprit, que toi, tu peux vraiment, ce germe qui est en nous et qui a cette puissance de nous donner le vouloir, le faire, le désir, la volonté, que chacun puisse avoir ce désir et cette volonté de le devenir de plus en plus. Et puis je crois que le réveil est déjà là dans nos cœurs. Donc que maintenant, Seigneur, tu puisses prendre beaucoup plus ta place et que nous puissions devenir cette habitation que tu veux que nous soyons. Au nom de Jésus, je te prie. Père, que chacun se sente aimé. Aimé comme jamais il a senti ce soir. Il y ait une onction
que tu puisses nous permettre dans cette connexion que nous avons avec toi, la communion des esprits ce soir. Viens nous communiquer ton amour par la puissance du Saint-Esprit qui vit chez nous. Saint-Esprit, que chacun puisse sentir l'amour du Père. Un Père qui nous aime profondément, qui se préoccupe de nous, qui prend soin de nous et qui a ce Fils qui est assis au ciel, mais qui est venu vivre et s'incarner sur la terre pour nous montrer que maintenant, ce que le Fils a vécu, nous pouvons le vivre. C'est plus qu'à portée de notre main, c'est en nous. Le royaume, il s'est approché et il est rentré en nous. Et maintenant, c'est à nous de nous approcher à l'intérieur de qui tu es, et de rentrer dans ton cœur, de découvrir ton cœur pour ce monde et pour toutes les nations qui sont autour de nous et surtout pour Israël. Je prie, Seigneur, que chaque cœur qui va entendre cet enseignement saisisse que ton peuple, d'abord, ton premier peuple, celui que tu as aimé en premier, tu as choisi, nous acceptions. Tu l'aimes pas plus que les autres, tu l'aimes comme les autres, mais c'est ton peuple que tu chéris. Israël doit aussi avoir sa place et que dans l'arbre que nous sommes, eh bien, si toi tu es le cep, ton peuple c'est les racines, hein. Il y a les racines. Tout ton peuple c'est les racines. Et nous, nous sommes greffés aussi à ce Dieu parfaitement homme, parfaitement juif, et que tu veux que nous acceptions dans la famille, comme tu l'as créé. Béni soit l'Égypte, mon peuple. L'Égypte, c'est le premier né de naissance humaine. Mais Israël, en passant par la Syrie, l'œuvre de tes mains, Israël, c'est ton héritage. Et c'est ce que tu dis dans Ésaïe 19. Et je prie qu'en chacun de nous, cette route puisse trouver dans ton royaume sa place. Que nous puissions trouver toute la place de la famille, à la fois tout le monde d'Ismaël qui a sa place et que nous bénissons. Toute la famille d'Isaac, Israël, qui a sa place, que nous bénissons bien sûr. Et puis aussi toute l'histoire avec la Syrie, avec Ketura, là aussi, à sa place. Toute cette famille que nous sommes, Seigneur, qu'on soit un en toi, qu'on soit heureux de voir que tu as pensé à tout le monde, tu as oublié personne et que personne n'est laissé pour compte dans ta famille. Amen. Soyez bénis. Alors, prochain cours, eh bien, on se retrouve le 5 juin, donc on a une petite semaine de vacances, c'est comme ça, chers amis, mais nous allons continuer. Quoi qu'il en soit. Ensuite, je pars là ce samedi, je serai donc en Normandie, à l'église Ciel Ouvert, pour la rencontre des Huguenots, donc vous pouvez encore vous inscrire. C'est bien plein, je crois déjà, mais vous pouvez vous inscrire et gloire à Dieu pour cette, journée qui va être sur la délivrance et la guérison. Voilà, on se retrouve tous le 2 juin. Allez, on veut mettre des rallonges à cette grande table en ligne, mais dans le cloud, dans cette, on va dire, cette Jérusalem céleste et puis aussi sur la montagne de Sion. Nous allons tous nous retrouver pour la soirée de Shavuot avec, nous aurons un message de David, Marc, Jean-Baptiste et aussi Yuval. Et puis, moi-même et Laurent, nous allons animer cette soirée et nous allons faire un petit peu différemment. Alors, on vous attend, rejoignez-nous. Et puis, ma dernière journée avant les grandes vacances, c'est le samedi 21 juin, en présentiel ou sur Zoom. Les 2 sont possibles. Vous pouvez me rejoindre et ça sera des enseignements, certainement sur la gloire et certainement sur la délivrance aussi et guérison. Il y en aura dès qu'il y a le royaume. Toutes ces ressources, ces bénédictions, elles nous sont accordées. Amen. Voilà. Et puis alors les 3 grandes rencontres de cet été, nos cœurs jubilent, nous entrons dans le sanctuaire le 5, 6, 7 juillet. Ensuite, nous allons ensemble à la Maison de Jean, c'est chez nous à Saint-Étienne, et nous allons tisser et nous allons parler des forces, de la force des relations d'alliance. C'est cette année, c'est l'année pour parler de la force de nos relations. Ça fait partie du royaume de Dieu, ça aussi. Et nous aurons Tal Aroni, hein, qui est particulièrement une sœur messianique, jeune sœur messianique, mais qui va nous parler aussi à sa manière. Et ça va être très intéressant, je crois. Et Laurent, Jean Daniel et aussi notre très cher violoniste Timothée Weiss vont nous aider à adorer Dieu. Voilà. Et puis on se terminera cet été par le collectif Gagnère. On se retrouve à Gagnère du 28 au 31 pour
des temps spirituels ensemble. Oui, oui, là, nous vivons on va dire les prémices du royaume de Dieu, mais nous les vivons en vrai, donc ça, c'est bien. On se retrouve, il y aura des baptêmes là aussi, donc on s'attend, on s'attend. On se rejoint tous là, ça va être un grand moment, voilà. Vous avez aussi la possibilité, pour ceux qui ne connaissaient pas mes livres, vous pouvez les commander. Le chemin de la liberté, c'est sur la délivrance et puis le chemin de la vie. Alors, je rappelle que c'est pas seulement un livre sur le pardon, mais c'est un livre, la première moitié du livre, c'est sur comment nous sommes faits. Nous sommes un esprit qui a une âme, qui vit dans un corps et c'est pour amener à comprendre comment la parole de Dieu parle de notre être, hein, qui nous sommes. Un peu, on va dire, l'initiation à la nouvelle création, ça aide un peu pour ça. Puis ensuite, en deuxième partie, ce chemin de la vie nous amène bien sûr dans la clé majeure pour entrer dans le royaume, bah, c'est le pardon et ça, c'est par la puissance de Dieu. Voilà. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas fait, cliquez, mettez vos commentaires, c'est très bien et c'est un grand plaisir de vous lire. Donc vous pouvez retrouver beaucoup d'enseignements sur mes replays, pour aller voir et le cours de ce soir, eh bien, il se trouve dans, les guetteurs. Vous avez, le replay qui s'appelle «Réveiller les guetteurs». Je crois que ça s'appelle même les guetteurs aujourd'hui. J'ai changé le nom pour que ça soit plus simple. Ceux qui me soutenaient, merci, vous pouvez le faire avec ce QR code. Vous pouvez le faire par virement, vous pouvez le faire par PayPal, par chèque, comme vous voulez. Merci en tous les cas pour vos soutiens et soyez bénis pour tous ceux qui le faites. Je suis vraiment, touchée et j'apprécie tout cela avec beaucoup de reconnaissance. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle soirée et souvenez-vous, le royaume de Dieu, il est en nous. Laissez-le s'étendre. À très vite.